Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. Je voudrais revenir sur le fameux discours qu'a prononcé Mark Carney sur les plaines d'Abraham. Ça fait énormément jaser. PSPP est en calvaire. Mathieu Bock-Côté collait au plafond. Monsieur Blanchet du Bloc québécois aussi a déchiré sa chemise et tout ça. Je vais parler là-dessus et je vais mettre des gants blancs jusqu'au coude pour que mes amis et camarades souverainistes comprennent bien ce que je veux dire. C'est vrai que c'était une relecture scandaleuse de notre histoire. C'est vrai qu'il présentait la conquête quasiment comme une bonne nouvelle, le début d'une collaboration fructueuse entre les Québécois et le reste du pays. Je peux comprendre que ça a été choquant pour certaines personnes, puis un peu une claque d'en face aux Québécois, puis qu'on a demandé qu'ils s'excusent et tout ça. Je comprends fort bien ça. Je partage l'indignation des gens qui ont vraiment pas aimé ce discours-là. D'ailleurs, je veux rien que rappeler Martin Petit, ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. C'est assez rigolo. L'humoriste Martin Petit dit « La dernière fois qu'un Canadien est passé si rapidement de héros à zéro, c'était Ben Johnson aux Olympiques de Séoul. » Effectivement, tu sais, il avait gagné numéro 1, il avait dépassé tout le monde dans le 100 mètres, là, puis il avait médaille d'or, puis tout le monde capotait, puis c'était le plus grand Canadien de l'histoire, puis on tripait dessus. Après ça, on avait appris, 24 heures après, qu'il était dopé, il avait pris de la dope, et là, finalement, c'était plus un Canadien, c'était un Jamaïcain. C'est un Jamaïcain qui était arrivé comme ça au Canada, mais tu sais, le gars il est passé de Canadien à Jamaïcain super rapidement et de héros à zéro. Bref, très drôle ce que Martin Petit écrit sur sa page Facebook et c'est tout à fait vrai. Je disais vendredi dernier, tu sais, la toune What a Difference a Day Makes, pour Mark Carney, c'est beaucoup de différence. Hein. Il est passé de wow, à Davos, c'était incroyable, quel discours fantastique. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, Christy? Présenter les plaines d'Abraham comme étant le début de la collaboration entre le Québec et le Canada. Bon, tout ça pour dire, je comprends. Mais j'espère qu'à la prochaine campagne référendaire, on ne passera pas notre temps à nous gratter le bobo et à revenir sur des choses qui se sont déroulées il y a 250, 300 ans, puis l'histoire du Québec, puis tout ça. J'espère qu'on va présenter le projet de la souveraineté. Pas comme un projet qui répare les erreurs du passé, puis qui répare les crimes commis dans le passé, tout ça, mais en quoi ça va améliorer notre condition? En quoi ça va être mieux pour tous les Québécois? Je dis pas que l'histoire, c'est pas important, mais à un moment donné, regardez les gens, là. Regardez le niveau des gens. Pensez-vous que les gens sont vraiment intéressés par l'histoire du Québec? Ça intéresse peut-être certaines personnes, mais ce qu'ils veulent savoir, c'est moi. En quoi, moi, ça va améliorer mon sort et le sort de notre société d'être un pays. Et j'espère que ce qu'on a entendu ces derniers jours, ce ne sera pas la teneur du discours sur la souveraineté qu'on va entendre pendant la campagne référendaire. OK, regardons en avant. Pas tout le temps. Regardez comment ils ont traité le Canada, puis c'est épouvantable, puis tout ça, je comprends ça, là. Mais à un moment donné, là, c'est pas ça vraiment qui va mettre le plus de gens de notre bord. C'est de dire, regardez, on a un projet, il faut tous regarder ensemble en avant, puis voici où on s'en va. Plutôt que de tout le temps gratter le bobo des crimes commis dans le passé. Puis il va falloir aussi se calmer un peu le pompon. Quand PSPP, il voit la photo de Mark Carney avec le bonhomme carnaval, puis qui dit c'est la réappropriation des symboles du Québec, ça a pas... Hey, c'est fait photographier avec le bonhomme carnaval, calvaire. Comme tout le monde fait, Christy, là, calmons-nous.
C'est l'appropriation culturelle. Il me semble que PSPP puis que le PQ a tout le temps été contre ça, le wokisme, puis l'appropriation culturelle, puis toute l'affaire. On ne commencera pas à faire la même petite affaire que les woke, puis dire que c'est de l'appropriation culturelle de se faire photographier avec le bonhomme carnaval quand même. Là, veut dire, tu sais, à un moment donné, comme je dis souvent à mes enfants, choisis tes combats. Choisis tes combats. Tu peux pas tout le temps être collé au plafond tout le temps. Je comprends. Puis SPP, c'est un homme de principe. Puis oui, on apprécie ça. Mais à un moment donné, là, commencer à s'énerver. Quand tu t'énerves au bout, là, face à une photo d'un gars avec le bonhomme carnaval, la prochaine fois que tu vas t'énerver, les gens vont dire, ben là, tu sais, il colle au plafond pour n'importe quoi. Fait que, s'il vous plaît, calmons un peu nos ardeurs, bien que je puisse comprendre que ça a choqué les nombreuses personnes, le discours de Mark Carney.